Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 19 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle de l'Astrozène ici pour commencer le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bon, nous avons la maison 2. J'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Bon, maison 2, ok. Donc là, on nous rappelle effectivement que c'est important de quelque part de se féliciter, de s'encourager, de nourrir un peu l'estime de soi, hein, l'estime que l'on a pour nous, c'est très important. Donc j'ai de la valeur, ça c'est la base. C'est-à-dire que à partir du moment où on estime que on a le droit d'être heureux, qu'on a le droit de réussir dans la vie, qu'on a le droit effectivement d'être épanoui, eh bien, on va attirer à nous effectivement des situations qui vont entretenir en tout cas ces intentions, cette résonance-là. Hein, voilà. Mais il faut pouvoir... Alors, il ne faut pas simplement dire j'ai de la valeur alors qu'on pense le contraire. Vous voyez, il faut vraiment être vraiment dans cette... de se rendre compte vraiment de la valeur que l'on a. C'est important. Alors oui, c'est un travail qui se fait au quotidien pour les personnes en tout cas qui ont du mal avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes ou l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est un travail au quotidien. Il faut vous appuyer sur ce que vous trouvez génial en vous. Et nourrir ça, vraiment, comme une flamme. Vous savez, comme la flamme d'une bougie, bah c'est pareil, là, il faut l'entretenir pour que ça devienne, que la flamme devienne de plus en plus grande. Hein, et après, ça, voilà. Après, ça va attirer l'abondance, forcément, dans tous les domaines. Donc là, on nous le rappelle ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle la sagesse d'Avalon. Donc pour ce samedi 19 novembre, la naïade, sentiments et émotions. Bon, alors, ça nous parle effectivement de connexion à ce que l'on va ressentir, nos émotions. Alors, les émotions, on peut ressentir des super belles émotions, comme on peut se ressentir des émotions très négatives et très douloureuses. Donc, tout dépend, évidemment, ce que l'on va vivre et comment est-ce qu'on va se sentir. Donc là, si on se sent déstabilisé par une situation où on perd confiance en nous, tout de suite, on rééquilibre ça. Hein. Hop, on se donne de la valeur, on se dit, ok, même si on a vécu un échec, même si on a vécu une difficulté, on sait qu'on va y arriver. On se donne en tout cas vraiment on s'autorise à briller, quoi. Voilà, brillons, même si on vit des échecs. Hein, voilà, les meilleures, je sais pas moi, les meilleures personnes qui ont réussi dans la vie, elles se sont trompées pour pouvoir réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'est pas question de se dévaloriser, attention. Hein. Oui, on nourrit la confiance, c'est important. Donc là, visiblement, le message est très clair. Hein. On nourrit la confiance que l'on porte en nos projets, que l'on porte en nous aussi. Voilà, c'est très très important, ça part de là. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce samedi 19 novembre. Ok, fluidité. Cette carte-là parle de communication, elle parle aussi des choses qui deviennent fluides, hein, des situations qui deviennent fluides. Au plus on aura confiance en nous, au plus on va nourrir des sentiments, des émotions en lien avec notre propre valeur, au plus on va se féliciter, au plus on va s'encourager au quotidien, hein, et puis même dans des situations importantes, au plus les choses deviendront fluides. Donc là j'ai l'impression qu'on peut effectivement faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible avec un état d'esprit positif, avec ce côté... je m'autorise à rayonner, je m'autorise à être moi, je m'autorise à être heureux. Voilà, hein, vous voyez, ça va pouvoir se ressentir, surtout dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'être, et puis dans les événements tout au long de la journée. Vous voyez, la maîtrise de soi, c'est réussir finalement à nourrir un état d'esprit qui peut-être était négatif en début de journée à quelque chose de positif. C'est vraiment réussir à maîtriser ces polarités, ces énergies-là, pour pouvoir attirer à soi l'abondance et les situations, en tout cas, voilà, les situations qui deviennent fluides, les déblocages, les choses comme ça. Allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Donc pour ce samedi 19 novembre. Hop. Et nous avons une très jolie carte, on a la prêtresse.
comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc là aussi, le leadership, c'est la capacité qu'on a effectivement à être écouté, à prendre en tout cas les devants dans des situations, à prendre des initiatives et en fait à être suivi et peut-être même inspirer les autres. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Donc si vous avez un projet, une idée en tête, mais que vous vous dites « Ah ouais, mais je suis pas sûre d'avoir les capacités nécessaires, je suis pas sûre d'être légitime, je suis pas sûre que ça va marcher ou quoi que ce soit », on nourrit des émotions positives plutôt que de nourrir le doute et du coup le conflit intérieur. Au contraire, on nourrit des émotions positives à l'intérieur de soi pour que les choses deviennent beaucoup plus simples, plus fluides. Hein, voilà. Et naturellement, effectivement, bah oui, il y a des gens qui vont vous suivre et peut-être qu'il y en a qui vous suivront pas, mais ça, on s'en fiche. On peut pas plaire à tout le monde, ok? Donc là, j'ai de la valeur, super. On nourrit ça. Et c'est ça le plus important, en tout cas pour cette journée. Donc je ne sais pas ce qui est prévu pour vous, hein, si vous avez, je ne sais pas, des entretiens, des challenges à relever, mais en tout cas si c'est le cas, voilà. Encouragez-vous, autorisez-vous à être simplement à avoir confiance en vous. Hein, voilà, nourrissez ça, c'est ça le plus important. Pilier de lumière, bah dis donc, votre vibration augmente et vous êtes l'oracle. Donc là, on nous dit qu'au plus notre vibration va augmenter, au plus on va être dans cette notion de confiance et puis surtout de se féliciter. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il faut vraiment se féliciter du parcours, de qui on est, qu'on est une belle personne. Au plus, ça va résonner au niveau du cœur. Hein, vous voyez, quand ça résonne, là, ça... on est en gratitude, on est en joie, ça fait du bien. Et bien, au plus... on sera un pilier de lumière dans le sens où au plus on pourra inspirer les autres, au plus on pourra aussi avancer dans la vie, les choses deviendront beaucoup plus fluides, beaucoup plus positives pour nous. Alors, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 19 novembre, le partage à deux. Ou alors le partage au sein de quelque chose. On est sur une idée de deux, sur une idée d'une énergie voilà, où il y a deux, peut-être deux personnes, où il y a deux entités. Hein, ça peut être effectivement, voilà, vous êtes engagé dans une entreprise, donc c'est vous et l'entreprise. Hein, il y a l'idée vraiment d'échanges comme ça, ou alors un partenariat avec quelqu'un en particulier, un contrat voilà, à deux, des engagements, des promesses, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, là, il y a l'ouverture. Donc, de 2, on passe à 3. Donc, de quelque chose qui était bien structuré à 2, on peut s'autoriser à s'ouvrir encore vers quelque chose d'un petit peu plus grand. Il y a peut-être une étape qui peut être franchie durant cette journée. Alors, ça peut être effectivement, si vous avez l'habitude de travailler en double, en équipe, par exemple avec quelqu'un, et bien là, vous vous ouvrez à autre chose. Vous avez peut-être envie de, je sais pas, hein, peut-être que on vous propose une promotion, vous avez envie justement de changer de poste, il y a une notion d'ouverture. L'ouverture, c'est aller vers l'inconnu pour pouvoir s'enrichir. Hein. C'est ça aussi. L'ouverture, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on s'autorise à avoir un esprit ouvert, hein, justement par rapport aux options qui peuvent nous être proposées. Alors, on va regarder avec le tarot, et il s'agit du tarot de l'entremonde. Un très beau tarot. Alors... énergie d'action et activité pour ce samedi 19. L'ouverture. Ok, la 2 d'épée. Bon, on sent que... on a l'autruche, hein, évidemment. On sent qu'il y a des difficultés quand même d'un point de vue mental. Hein. On reste encore un peu dans les doutes. Donc attention aux doutes. On nourrit sa confiance en soi, c'est le plus important. Surtout, on ne se laisse pas aller au doute, à la peur justement de changer quelque chose. Moi, j'ai vraiment ce sentiment ici que pour certains, on est dans une espèce de notion de partage à deux, de vie à deux, de, je sais pas, de travail à deux, de quelque chose d'un peu confortable, voilà, qu'on connaît déjà depuis longtemps. Il y a une envie de s'ouvrir, peut-être qu'on est appelé à s'ouvrir, peut-être qu'on a envie d'autre chose, on a envie de sortir d'un quotidien un peu remplan-plan là, mais nos peurs, notre mental, eh bien du coup, il ne veut pas voir, ou en tout cas il n'a pas envie de se confronter à ces peurs-là et à l'inconnu du coup. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on a un as d'épée, très bien. Alors, l'as d'épée, effectivement, là, on a la 2 d'épée, les doutes, tout ça. Mais l'as d'épée,
alors ça peut être une victoire, mais ça peut être aussi une nouvelle idée ou une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle peut être aussi en nourrissant notre estime de nous, en nourrissant notre confiance en nous par rapport à ces doutes, ces craintes-là, hein, par rapport à ce sujet, en tout cas, qui fait remonter des peurs, voilà, pour qu'on puisse avancer. Donc là, il peut y avoir quelque chose d'assez sympa. On a un coq ici qui chante avec cette épée, donc là, il y a vraiment peut-être une nouvelle ou une prise de conscience ou quelque chose qui fait qu'on se sent peut-être en position de force pour sortir de ce doute ou en tout cas cette hésitation-là qui nous mine un peu le moral. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est l'énergie justement qui va nous pousser à avoir du courage pour affronter quelque chose ou pour affronter une situation en tout cas où on doit argumenter, on doit prouver peut-être quelque chose. On doit en tout cas se battre pour défendre quelque chose aussi. Voilà. Donc là, ça y est. Je pense qu'on a une idée, on a un projet, on a envie de quelque chose, on a envie de s'ouvrir à autre chose. Maintenant, il va falloir argumenter, il va falloir débattre, il va falloir peut-être aussi agir, hein, voilà, pour pouvoir défendre cette idée ou ce projet et sortir de la peur finalement, sortir de l'ombre aussi un peu. Hein. Ok. Et là, on a la 4 de Pentacle qui nous parle de prudence. La 4 de Pentacle, c'est lorsqu'on... Ouais, c'est lorsqu'on peut avoir des craintes justement que des choses changent, on peut avoir des craintes de perdre de l'argent, on peut avoir des craintes effectivement de perdre ce que l'on a déjà, de ce qui nous reste en tout cas, perdre une certaine forme de stabilité matérielle par exemple, hein, voilà. Donc si vous aviez une envie de quitter un contrat, de quitter une situation professionnelle, bah, ça fait peur parce que vous avez peur de perdre effectivement le confort que vous aviez jusqu'à présent. Mais en tout cas, il y a l'idée d'être appelé à autre chose. Là, il y a une envie de défendre quelque chose qui est essentiel pour vous, donc de passer à l'action pour défendre quelque chose en lien avec vos valeurs, en lien avec vos convictions, peut-être aussi avec vos projets, une idée ou quelque chose que vous avez en tête. Qu'est-ce qu'on a là ? On a tempérance, alors elles sont un peu inversées. Tempérance nous parle de communication et de fluidité. On retrouve la fluidité ici, hein, ça me fait penser à tempérance, où on retrouve effectivement ce pouvoir de communiquer les choses de façon claire, de façon douce, de façon aussi à surmonter un peu les conflits. Hein, voilà. Donc peut-être que la peur, effectivement, ici, de perdre quelque chose qui nous appartient va être un peu adouci par tempérance qui va peut-être nous rassurer ou quelque chose comme ça, hein, au travers d'une discussion. Bon, ça avance doucement, mais ça avance quand même. Hein. Voilà. Donc là, il y a un besoin de vraiment de s'autoriser à croire en nous, à croire en nos capacités d'adaptation, en nos capacités de justement de s'engager dans des nouvelles choses, à faire preuve d'ouverture pour pouvoir avancer. Voilà, malgré les peurs, hein, malgré les risques que ça peut, que ça peut encourir. Hein. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce samedi 19, on a l'énergie et l'aide. Ok. Donc l'énergie. On a la 5 de denier. Bon, bah voyez, la 5 de denier, alors là on voit un lapin, ou je sais pas trop ce que c'est, avec des béquilles, hein, qui se sent complètement pauvre, hein, qui se sent complètement blessé, abandonné, voilà, il est pas bien. Donc là, attention à cette énergie-là. Hein. Ça, c'est vraiment, par exemple, la blessure de rejet, ou la blessure profonde, où on a l'impression qu'on est tout seul face à nos difficultés, qu'on a l'impression d'être rejeté par les autres, qu'on est la victime un peu là, vous voyez, ou oui, mais on n'a pas d'argent parce qu'on n'y arrivera jamais, et parce qu'on ne mérite pas, et parce que machin. Attention à ne pas tomber dans le piège de la 5 de denier, où on a l'impression d'être seul, où le sort s'acharne sur nous, on n'a pas de chance, on se sent pauvre, on se sent... nul, vous voyez. Donc non, on ne tombe pas dans ce piège-là, on se relève. Hein, vraiment, on a de la valeur, on a les ressources. Si on nourrit ça dans nos émotions, alors on arrivera à se débloquer et on arrivera à s'affirmer. Si on est persuadé du contraire, alors on n'y arrivera pas. C'est ça qu'on nous dit dans l'énergie. Hein. Tout dépend de l'énergie. Tout dépend de l'énergie que vous allez utiliser justement pour pouvoir vous en sortir. Est-ce que vous allez réussir à nourrir quelque chose de positif qui est à disposition ici, ou est-ce qu'au contraire vous allez peut-être continuer à nourrir une énergie négative, une fausse croyance ou quelque chose de limitant là, qui vous empêche justement de traverser une difficulté. On retrouve la papesse. La papesse, c'est la connaissance de...
C'est-à-dire que c'est notre connexion à notre âme, en fait. Voilà. Et parfois, on se sent connecté. Parfois, on se sent inspiré par des messages de nos guides, de l'univers, qui viennent nous rappeler qui on est, qui viennent nous rappeler qu'on est une âme incarnée sur Terre et qu'on a besoin d'expérimenter des choses, qu'elles soient positives ou négatives, mais dans tous les cas, il y a une leçon à en tirer, dans tous les cas, on a besoin d'apprendre, et dans tous les cas, rien n'est défini, rien n'est figé. Voilà, si on traverse une période difficile sur le plan matériel et financier, ça ne va pas durer. Hein. Voilà, les choses sont vouées à changer. Donc évidemment, si on se laisse et qu'on nourrit un état d'esprit négatif, alors on n'arrivera pas. On nourrira, en fait. On continuera à nourrir, effectivement, quelque chose de négatif. Par contre, si on arrive à sortir de cet état d'esprit-là, alors il y a des choses beaucoup plus... nos vibrations déjà vont augmenter, et puis on va attirer l'abondance à nous, et surtout on va être plus en conscience, on aura plus conscience des choses, conscience de soi, conscience de tout un tas de paramètres qui feront qu'on va réussir à sortir de ce sentiment d'être exclu, sentiment d'être pauvre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le roi de coupe, alors ça c'est génial. Le roi de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous y aider. Hein. Pour les personnes qui ont vraiment du mal justement à se connecter à leurs émotions en ce moment, il y a des périodes où on n'y arrive pas tout simplement. C'est normal, il faut l'accepter aussi. Donc on peut accepter de se faire aider par quelqu'un. Le roi de coupe, ça peut être la personne qui peut être de bons conseils, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un très apprécié, quelqu'un en tout cas qui saura voir votre difficulté, qui saura voir votre énergie, sentir, et qui pourra effectivement avoir le bon mot, la bonne phrase, le bon conseil, ou en tout cas la bonne énergie qui pourra vous aider à vous reconnecter à vous, hein, en fait, hein, à la connaissance de soi, c'est-à-dire à vous. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans la médiumnité aussi, puisque la papesse et le roi de coupe, pour moi, me parlent de médiumnité, de sensibilité connectée à son soi supérieur, et qui peut vous apporter des messages en lien avec vos énergies, en tout cas avec ce qui peut vous aider à guérir. Hein, ça peut être des thérapeutes sous n'importe quelle forme. D'accord ? Donc si vous avez rendez-vous avec un thérapeute par exemple, ça peut vraiment vous aider à avancer. Ici on a la 6 de bâton. Et la 6 de bâton pour moi me parle de réussite et de petite victoire. Donc super. Donc c'est une très jolie carte qui nous parle de victoire, qui nous parle d'avancée positive par rapport à une situation où on se sentait justement en manque de confiance. On n'avait pas confiance en soi, donc du coup on vivait des situations compliquées, on a l'impression d'être seul, l'impression de ne pas y arriver, que la vie est trop compliquée et difficile, et qu'on se sentait comme une victime. Là, il y a un changement dans les énergies qui peut arriver. Hein, voilà. Donc on va pouvoir sortir, c'est-à-dire de la personne qui manque cruellement de confiance en elle, en quelqu'un de beaucoup plus, vous voyez, qui se tient droit, un leader, où justement on aura des choses à proposer, des choses à dire. Ça pourra se faire de différentes façons, mais en tout cas c'est une journée où on aura la possibilité de regagner confiance en nous pour pouvoir s'affirmer. Il y a une réussite par rapport à ça. Hein. Oui, et vous voyez, si on réussit ça, derrière, on a le chevalier de coupe. On attire à soi les bonnes, si vous voulez, les bonnes situations, l'abondance, c'est-à-dire les propositions séduisantes. Hein, ça peut être aussi attirer à soi des personnes séduisantes. On n'avait peut-être pas, justement pour des personnes célibataires qui n'avaient pas confiance en elles et en leur pouvoir de séduction par exemple, bien là, au plus vous allez relever la tête, au plus vous allez relever les épaules, au plus vous allez vous sentir plus en confiance, au plus vous allez attirer à vous des opportunités qui vous séduiront. Voilà, tout simplement. Donc, ouais. Donc là, il y a vraiment... il y a pas mal d'informations ici sur le développement personnel et sur comment on se sent, quel est le rapport avec nous-mêmes, hein, par rapport à ce manque de confiance en soi. Mais en tout cas, il y a un gros travail là qui peut nous aider à débloquer certaines choses pour cette journée. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 19 novembre. Hop là. Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Waouh! Bon ça y est, enfin, ça y est, hein. La page se tourne, la difficulté se termine. C'est bien ce qu'on nous dit ici, hein.
Le déblocage a lieu avec la fluidité, les choses deviennent plus fluides, ça y est. Les choses se débloquent et les choses avancent. Donc il y a vraiment une situation qui nous perturbait qui se termine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.